Our very first guest on the podcast was Dr. Karen DeRosier, who graciously responded to our email asking her to come on the show to share her expertise. We did that first interview in English. I finally worked up the courage to do an interview in French, and we're delighted to bring you Dr. Karen's expertise and passion for women's health en français. Le docteur Karen Desrosiers est une obstétricienne gynécologue et médecin certifié en ménopause par The Menopause Society. Elle travaille au sein du réseau de santé Horizon au Nouveau-Brunswick depuis 2004 et depuis 2020 à la clinique Reconnect Health Center de Moncton, une clinique spécialisée en santé de la femme. Dr. Desrosiers a développé un intérêt en pathologie vulvo-vaginale ainsi qu'en ménopause et elle est la représentante atlantique sur le conseil d'administration de la Société de ménopause canadienne. Nous sommes ravis de l'avoir de nouveau parmi nous pour démystifier la phase souvent mal comprise de la périménopause. Dr. Karen, merci d'accepter encore notre invitation. Ça fait plaisir. On s'est rendu compte juste ce matin que vous étiez d'ailleurs notre premier invité sur notre podcast. Ah, OK, ça se peut. Oui, ça fait un petit bout de temps. Ça fait un moment qu'on s'est parlé. Et je me souviens, on vous avait contacté parce que vous étiez mentionné à l'époque dans le média et vous avez répondu immédiatement. Et ça nous a vraiment marqué que vous étiez si amenable de venir et de parler avec nous. Alors, merci beaucoup. Ah, c'est très pas un gentil. problème. Et on est très contents de pouvoir reparler avec vous et oser de le faire en français. Oui, ça, c'est bien. Moi, c'est pas un problème. Voilà, je voulais le faire parce que c'est votre langue maternelle, évidemment. Mais aussi, j'essaie de faire un petit effort pour me pousser hors de mon zone de confort. Vous parlez bien en français, c'est bien. Merci, j'ai pas souvent l'occasion, disons. Ouais. Alors, c'est un peu énervant, mais bon. Si Faut se laisser aller. vous pouvez pardonner mon français, mes erreurs de grammaire et les fautes de liaison, ça va aller. Ouais. Moi, il risque d'avoir certains mots en anglais parce que je travaille beaucoup plus en anglais, donc c'est des ça, fois, hein, c'est assez difficile même quand c'est la langue maternelle et quand on travaille. Ouais, non, c'est Moi, pas... je suis ici au Nouveau-Brunswick, ça fait 21 ans maintenant, donc souvent, il y a de l'anglais qui se mélange à mon français. Ouais. Ouais, tout à fait, je comprends. Bon, on va commencer alors. Parfait. Dr. Karen, d'après votre expérience et votre expertise, quels sont les symptômes de la périménopause les plus mal compris? Bien, je vous dirais, la plupart du temps, quand les patientes viennent, ils vont me parler automatiquement des bouffées de chaleur. Mais c'est beaucoup plus que ça, la périménopause. Et ça dépend un peu de la période de périménopause où vous êtes. Parce que si on est dans la période plus précoce, qui est définie par des menstruations qui ont des cycles de plus de 7 jours de différence, qui arrivent 2 fois dans les 10 derniers mois, les patientes à ce moment-là, ils ont souvent plus de symptômes prémenstruels significatifs parce qu'il y a des grandes, grandes variations hormonales. Et il y a des périodes où les patientes peuvent avoir 2 ovulations pratiquement une après l'autre et les hormones n'ont pas le temps de redescendre à la normale avant de remonter. Donc, c'est pour ça que les taux hormonaux sont élevés et les patientes peuvent à ce moment-là avoir des symptômes plus de migraine, de ballonnement, de sensibilité au sein. Et aussi avec les fluctuations, parce que certains mois, les ovaires répondent moins bien, les hormones sont plus basses. Ça crée souvent des problèmes d'humeur et des problèmes aussi de sommeil, des problèmes pas d'agressivité, mais les patientes me disent souvent feel angry. Ils se sentent comme irritables, je dirais, irritables. Oh Donc, là là, c'est souvent plus la période précoce. Ils peuvent commencer à avoir des symptômes de bouffée de chaleur, mais souvent, ils ne se rendent pas compte que tous ces autres symptômes-là, c'est lié à la périménopause. Puis en période tardive, à ce moment-là, il y a des périodes plus longues ou prolongées sans menstruation et donc avec des baisses d'hormones plus prolongées. Là, souvent, les symptômes prémenstruels vont être mieux parce qu'il y a moins de fluctuations. Puis ils vont présenter plus de symptômes ménopausiques, là, que ce soit le brouillard cérébral, encore, les bouffées de chaleur peuvent augmenter, les douleurs musculosquelettiques, les troubles d'humeur, les troubles de sommeil vont se présenter à ce moment-là.
Fait Oui. que ça dépend un peu de la période, puis c'est important de faire la différence parce que pour nous, les traitements sont différents aussi si on parle des 2 périodes, là. Oui et aussi, quand c'est précoce, je sais pour moi et Michel, pareillement, on avait des symptômes, mais il y avait pas en réflexion, il y avait des petits changements dans nos Mmh. cycles menstruels, mais pas énormes. Alors là, on ne savait pas ce qui se passait Ouais. et on était plutôt jeunes par rapport à Mmh. on connaissait à l'époque et là, heu et c'était, manque de sommeil, Mmh. on était réveillés à 2 heures le mat et on ne Mmh. pouvait pas se rendormir et Oui. c'était l'horreur. Ben, En c'est juste souvent ça, les troubles de sommeil en périménopause et ménopause, c'est souvent les patientes vont s'endormir, mais se réveillent tôt et constamment, puis ont de la misère à trouver sommeil. Mais on commence à comprendre un petit peu plus les symptômes, les troubles du sommeil. C'est un peu lié dans la même région au niveau du cerveau, dans l'hypothalamus, que ah les bouffées de ah, chaleur. ah! C'est un type de trouble de sommeil qui est différent que l'insomnie des autres, je dirais, des autres périodes de la vie Ah, et ça qui est c'est pas intéressant. c'est pas la même cause non plus. Donc, c'est pourquoi que souvent les médicaments, utilisés habituellement pour les problèmes de sommeil ne fonctionnent pas aussi bien dans cette période-là. Justement, c'était, parce que c'est vrai que quand j'étais beaucoup plus jeune, j'avais une période d'insomnie et j'ai pris des médicaments pendant un petit moment et ça s'est tout Mmh. redressé, c'était très bien. Mais là, Mmh. ce qui fonctionnait Ça avant, fonctionne pas. Yeah. ça avait aucun effet et j'étais vraiment perdue et à l'époque, les docteurs que j'avais ne savaient pas ce qui se passait. C'était vraiment, très frustrant et très, j'avais même peur parce que je savais pas ce qui se Mmh. passait et personne ne pouvait m'aider et c'était vraiment, vraiment difficile, vraiment Ben, il y difficile. a beaucoup d'études, il y a des médicaments qui vont venir éventuellement. Il y a certains médicaments, qui sont sortis dans cette année, qui ont été acceptés aussi, qui s'en viennent, qui vont être, qui travaillent un peu sur cette région-là, là, qui sont sortis pour des bouffées de chaleur, mais qui vont avoir un effet aussi sur, le Ah sommeil génial, dans cette région. Fait que ça s'en vient. ouais. Puis la définition de la périménopause, va changer aussi là. Dans les derniers, congrès, c'est discuté que, c'est pas on se fiait beaucoup à le cycle, c'est le cycle menstruel variait plus que 6 jours ou moins. Mais maintenant, on commence à se rendre compte que, c'est peut-être pas juste la longueur du cycle, mais aussi peut-être à partir du moment où les patientes ont des fois des saignements plus abondants sans qu'il y ait vraiment une différence dans le cycle. Oui, Donc, ça risque de la définition en tant que telle, là, les stades de Stroke qu'appellent, ils vont probablement s'ajuster un petit peu, ce qui fait en sorte, ou que ça va peut-être, être plus facile là, de voir cette période-là. Parce que c'est oui, vraiment pas malheureusement lié à des prises de sang. Parce que les prises de sang, oui, fluctuent c'est tellement qu'on ne peut pas rien dire. Fait que ils vont augmenter, comme il disait, même il y en a qui disaient que la patiente dise, «Je me sens pas comme moi-même, ça il y a quelque chose qui a changé», que parfois ça peut être, s'il y a pas d'autres choses pour l'expliquer, je veux dire, ça peut être suffisant un peu pratiquement pour dire que c'est la périménopause des fois. oui, oui, justement, justement. Je sais pas si vous connaissez, il y a un site qui s'appelle Women Living Better. Je l'ai vu, mais je peux pas dire que je l'ai regardé énormément, là. Oui, oui, mais c'est, je pense que j'ai oublié, Nina Khosla, je pense que c'est le nom de celle qui l'a fondé avec quelqu'un d'autre. Et bon, ils ont fait justement des recherches qui ont été reconnues par The Menopause Society. Et Mmh. c'était justement ça, cette notion de je pense que je suis trop jeune. Il n'y a pas vraiment de grands changements, mais je ne sens pas comme moi-même. Oui, Qu'est-ce qui se passe? je pense qu'elle en avait parlé au congrès de la Ah, ménopause, d'accord, je l'ai d'accord, regardé. Ben, d'accord. j'ai pas Oui. été à Orlando, mais j'ai tout écouté, Ah le oui, oui. congrès après. Ah, ok. Puis c'est ça, il dit: «I don't feel like myself». C'est ça, c'était, Ouais, 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 ouais. ouais. OK. Bon, mais c'est intéressant. Merci pour cette information. C'est bien que espérons qu'il y aura des médicaments qui seront, efficaces. Ouais, c'est sûr que là, présentement, ceux qui s'en viennent, c'est lié aussi avec les bouffées de chaleur, Oui, mais je pense qu'éventuellement, il va y avoir plus de compréhension sur les troubles de sommeil. ouais, C'est sûr qu'il y a des changements aussi au niveau, du cycle circadien, il y a des changements au niveau des phases de sommeil, il y a des changements au niveau aussi de la mélatonine qui diminue, oui, mais, il y a aussi comme, un pattern ou un portrait qui est différent en périménopause, ménopause. oui, oui et c'est les sensations, je n'ai jamais
eu cette expérience avant. J'étais Ouais, réveillée, mais pas vraiment, pas juste réveillée, mais comme réveillé, si ouais. quelqu'un m'a branchée et j'ai eu de l'électricité à travers le corps. C'était incroyable, incroyable. Bon, Ouais. j'arrête parce qu'on sera là pendant des jours si je continue à me plaigner. Alors, quand on ne dort pas, il n'y a Ça rien qui affecte beaucoup de va. choses parce que ça va Ça avec affecter le tout. ça peut Est-ce que affecter le brouillard cérébral, ça peut affecter le poids, ça peut affecter l'humeur, ça peut affecter ouais, beaucoup de libido, choses. Mmh. tout. Alors, est-ce que, alors quand vous avez une patiente et qu'il y a plein de symptômes ou elle est peut-être à l'âge de périménopause, est-ce que vous abordez le sommeil premièrement? Est-ce qu'il y a généralement des symptômes que vous allez adresser en premier quand il y a Heu, moi honnêtement, je fais le tour au complet parce que quand j'ai une patiente, qui serait dans l'âge de la périménopause, mhm. ou même, je veux dire fin trentaine, ces choses-là, Ouais, ouais, mon questionnaire inclut tout le temps, OK, est-ce que les menstruations, l'abondance, la régularité, parce que souvent il peut y avoir des menstruations abondantes, aussi, tu sais, comme je disais, les symptômes prémenstruels. Moi, je fais tout aussi les symptômes ménopausiques, mais je passe à travers aussi les bouffées de chaleur, le sommeil, le brouillard cérébral, les douleurs musculo-squelettiques, aux douleurs articulaires, la libido. C'est sûr que les symptômes, je les demande quand même, mais les symptômes génito-urinaires sont souvent un petit peu plus tard. oui, Mais souvent, il y a des patientes qui vont avoir des démangeaisons vulvaires, de la sécheresse vulvaire. Souvent, ils vont utiliser, ils me disent: «Ah, j'utilise les mêmes produits, ça fait des années», mais on sait que, la protection au niveau de la peau change et que la oui, peau devient plus sensible. Donc, il faut vraiment faire attention aux produits qui oui, sont utilisés. Puis souvent, il faut que je fasse, de l'enseignement à niveau aussi de ce qu'on appelle l'hygiène vulvaire, à éviter les irritants, ces choses-là. Donc, moi, je fais vraiment l'ensemble de tout parce que ça me donne une idée comment pouvoir aider la patiente. Elle a-tu besoin de contraception, pas de contraception? Parce que ce sont tous des informations qui vont m'aider à savoir quoi faire, puis aussi l'impact. Puis des fois, il faut que je leur demande, OK, si parce que des fois, on peut trouver un traitement qui traite beaucoup de symptômes, puis des fois, ben, il faut choisir un petit peu, le oui, pire. Donc des fois, je demande, OK, c'est quoi qui est le pire? C'est quoi qui vous incommode le plus? Surtout si j'ai des patientes qui ont des symptômes prémenstruels importants, mais qui ont un petit peu de symptômes ménopausiques, parce que le traitement est différent. Si on veut, traiter les symptômes prémenstruels importants, j'ai des patientes qu'il faut stabiliser les hormones à ce moment-là. C'est pas nécessairement d'en donner plus, mais de stabiliser. oui, Si j'ai une patiente qui démontre plus de symptômes ménopausiques liés à la baisse d'estrogène, ben là, à ce moment-là, il faut que je le supplémente plus que stabiliser. Il oui. y a beaucoup de choses à considérer. Fait qu'il faut moi, je fais vraiment le tour de tout, là. Et c'est tellement important parce que Oui. quand une patiente, se présente et c'est fort probable qu'elle ne se rende pas compte qu'il Ah, souvent, non, y on a se rend pas compte. tellement de Mmh. symptômes qui sont liés justement à Mmh. les hormones qui fluctuent énormément et Mmh. si le docteur ne demande pas, on ne sait pas leur dire et Ouais, parce que voilà, souvent, ils pensent seulement aux bouffées de chaleur, mais ils pensent pas que exactement, tout le c'est reste, ouais, même quand ils sont plus vieilles, les symptômes urinaires, l'urgence, les infections urinaires à répétition, ça peut être lié à des syndromes génito-urinaires, changement de bactérien au niveau du vagin qui favorise les infections urinaires. Donc c'est, souvent, ils ont pas notion de tout ça, donc il faut vraiment, faire le tour, puis, c'est beaucoup d'enseignement. Donc, moi, c'est sûr que je travaille beaucoup en privé maintenant. bah, L'avantage, c'est que j'allais j'ai le temps. justement vous demander, un J'ai le temps rendez-vous avec d'enseigner. docteur Karen, Ah, ça c'est doit une être, heure. ouais, c'est 1 heure, hein, ça C'est une heure, puis je c'est pourrais faire 2. Des fois, il faut que je m'arrête parce que, écoute, ah oui, si tu oui. veux parler de tout ça, de l'enseignement, pourquoi un traitement plus que l'autre, plus en plus, on voudrait parler des habitudes de vie, c'est quoi qui est recommandé comme diète, exercice. Écoute, je pourrais être là 2 heures de temps. Des fois, il faut que je sois obligée de m'arrêter puis de continuer à une autre visite. Visite, oui. Mais c'est beaucoup, beaucoup d'enseignement, mais je pense que c'est important. Je donne aussi des liens, j'ai comme une petite liste de liens, de sites internet, avec des informations fiables, basées sur la science. Je dirais là que je peux donner aux patientes où elles peuvent avoir de l'information. Oui, Donc je donne beaucoup de liens comme ça pour qu'elles puissent au moins avoir un endroit où référer si elles avaient des ouais, questions entre-temps, là. ouais, ouais et s'éduquer un petit peu pour Mmh. pouvoir Oui, demander, parce que malheureusement, il y a énormément de mésinformations sur les réseaux sociaux.
parce qu'eux, ils ont le marketing et ils ont l'argent pour promouvoir ça. Nous, la plupart des médecins, il y a certains médecins qu'on voit sur les réseaux sociaux, il y en a qui sont meilleurs que d'autres, là, mais je veux dire, on n'a pas tendance à se mettre en promotion et à expliquer tout ça sur les réseaux sociaux, mais toutes les gimmicks un peu Mais c'est d'argent justement ça, derrière, c'est ils ont. les gimmicks Mm. et les clickbait qui... euh, Oui, c'est ça qui puis c'est cache. dommage parce que les patientes ont de la misère à Oui, avoir accès comment à des savoir? cliniques, Spécialement donc si c'est ils savent un pas où aller. docteur ou Ah oui, ben un docteur, c'est ça. Des fois, gynécologue ou c'est pas quelque des chose. docteurs en médecine, des fois, c'est des docteurs en d'autres Oui, mais choses même c'est souvent aussi oui, des ah docteurs oui, en même des médecine. fois. Hein, Oh oui, je le sais. Ah non, je le sais. J'en connais pour ça que je donne même certains liens sur ouais, Instagram, ces choses-là de médecins que je sais qui suivent les données, les oui, recommandations, parce oui, que c'est facile de s'y perdre facilement, là. exactement, exactement. Et ça, c'est une grande question, mais juste peut-être qu'on peut discuter juste vite fait. Pouvoir donner le type de support que vous donnez, de passer 1 heure avec une patiente, Mhm. est-ce que ça sera possible un jour dans notre système public? Pensez-vous? Est-ce Oh, que pas tout de suite. Il y c'est a des cliniques, vraiment... il y a de plus en plus de cliniques de ménopause qui s'ouvrent. Puis il y a certaines provinces qui ont maintenant des nouveaux codes de facturation oui, qui donnent vraiment plus de temps pour ces cas-là. Parce que c'est une des autres choses, je veux dire, ceux qui travaillent au public, prendre 1 heure qu'une patiente, souvent, elles vont le faire pareil, mais je veux dire, c'est pas financièrement, payé. C'est... je veux dire, ils sont pas payés. Je veux dire, ils sont payés le même prix que s'ils voyaient une patiente en 15 minutes. Puis Voilà, certains voilà, collègues, mais c'est ça qu'ils font c'est... en 15 minutes, mais on n'est pas là pour la paye. La preuve, c'est qu'ils vont le faire pareil, même si ça prend Oui, 1 heure. exactement, mais... Mais il y a de plus en plus de provinces qui commencent à donner des codes pour ça. Donc, à favoriser le fait qu'on prenne notre temps. Mais le problème actuellement, c'est la main-d'œuvre. Je veux dire, c'est pareil partout, là. Je veux dire, on entend ça au Québec, c'est pareil au Nouveau-Brunswick, c'est pareil dans toutes les provinces. Il manque de médecins Mhm. pour avoir accès. Et malheureusement, souvent, ménopause égale pas cancer, égale pas. Donc, c'est pas vu comme quelque chose d'urgent quand il faut faire trier les Mhm. consultations qui viennent. Mhm. Donc, des fois, ils attendent longtemps. Puis c'est pour ça que souvent, ils vont se ramasser à des cliniques Mhm. qui ne font pas nécessairement ce qui est recommandé et qui demandent beaucoup d'argent aux patientes pour des choses non nécessaires. J'ai vu des patientes qui ont dépensé des 2 000 à 3 000 piastres à certaines cliniques, puis j'étais comme, oh, c'est tellement pas, on n'a pas besoin de faire ça, ça, vous n'avez Ouais, pas besoin d'avoir ça. ouais, Oui. ouais. C'est un peu triste, mais qu'est-ce que vous voulez, ils essaient de trouver, mais il y a de plus en plus de places qui ouvrent des cliniques de ménopause. Mais le problème, c'est qu'il faut avoir les médecins pour être capable de Ouais, remplir ces ouais, cliniques-là. ouais. C'est pas tout le monde qui s'intéresse à ce domaine-là. Il y en a beaucoup qui vont trouver ça encore compliqué, Oui. même si on essaie de faire de plus en plus de webinaires, Mhm. euh, il y a des congrès, mais je veux dire, je peux pas aller chercher les médecins non intéressés par la main et les asseoir Ouais, devant la, et leur forcer parce que et souvent, voilà. ce sont les mêmes qui sont là. Je veux dire, Mhm. Ouais. si c'est ça. C'est ça qui est décevant parce que des fois, ils réfèrent pas ou ce que je trouve des fois encore plus plate, c'est qu'ils donnent la mauvaise information aux patients, des choses que peut-être on disait il y a 15 ans que maintenant on sait ne sont plus vraies. Puis Ouais, justement. c'est excessivement difficile de renverser parfois quelque chose qu'un médecin de famille vous a dit, on va dire aux patientes pendant 15 ans. Quand tu leur dis non, les études ont démontré que c'est pas vrai, ça c'était dans le Mhm. temps, mais Mhm. ouais, ça fait que c'est un peu dommage parce qu'il y a beaucoup de patientes qui perdent la chance d'avoir un traitement euh, par peur de choses qui ne sont plus vraies et qui ont été prouvées Ouais. fausses, je Nous dirais. aussi, on est souvent contactés par des patients qui, leur docteur leur a dit non, non, on ne peut pas, c'est Hmm. pas, il y a un problème, c'est pas. Et en fait, le problème, c'est ils ont du mal à trouver un médecin justement qui serait d'accord et qui Hmm. connaît Ouais. les recommandations courantes, quoi.
et c'est Oui, c'est vraiment ça. Ouais, c'est frustrant, ouais, c'est c'est frustrant. frustrant. Puis ça, c'est aussi un problème qu'il y a eu en 2003, 2002, l'étude de WHI, mais il y a eu comme pendant une dizaine d'années après ça, même avant, je vous dirais, il n'y avait pas beaucoup d'enseignements sur la ménopause, même dans les écoles de médecine, même si tu faisais une spécialité en gynécologie, il n'y avait pas beaucoup d'enseignements sur la périménopause, ménopause. C'était encore pire après cette étude-là. Donc, il y a toute une cohorte de médecins qui n'a pas eu d'enseignement. Puis il y a une cohorte de médecins qui ont arrêté totalement en 2002, puis qui n'ont jamais repris ou qui n'ont pas Mmh. Mmh. suivi, Mmh. je dirais, les recommandations. Donc, on est un peu dans un vide présentement de médecins. Ça commence à s'améliorer, comme je vous dirais, Oui. juste le Congrès canadien de la ménopause, mon Dieu, on est passé de peut-être 200 inscriptions et le Congrès cette année, on en a eu 600 Ah, parce c'est qu'on bien! est obligé parce qu'on C'est n'avait plus de encourageant. place, a fallu arrêter les inscriptions, même on était encore dans la Waouh! phase de pré-inscription et il a fallu arrêter parce que c'était plein. Ah, Donc, on prévoit peut-être le prochain congrès d'en avoir 1000. Fait qu'on voit qu'il y a une recrudescence d'intérêt des médecins, oui, des infirmières praticiennes de se mettre au courant. ouais, Puis ça, c'est pas juste ici, même le congrès américain, c'est toujours, sold out, donc ouais, ça commence à être plus intéressant. Mais on a eu quand même une grosse période que les médecins savaient ouais, pas du tout, là. ouais. Mmh. Mais maintenant, c'est que leurs patientes demandent. Oui, parce qu'on a une grosse cohorte de patientes qui sont dans l'âge de Ouais, ouais, de exactement, 50 exactement. 40-50 ans, oui. Justement, alors on parle un petit peu, c'est vraiment il y a des mythes qui persistent. Oui, Et est-ce qu'il y a un mythe le plus grand que vous devez déconstruire auprès de vos patientes en cas de heu, ménopause, normalement? je veux des prises de sang pour voir mes hormones. C'est, Ouais. malheureusement, déjà, en périménopause, ça fluctue tellement énormément que c'est absolument pas représentatif Oui. et même en ménopause, c'est pas, d'après le niveau hormonal qu'on traite les patientes parce que le niveau hormonal, n'est pas très, bon pour vraiment comprendre ce qui se passe chez une patiente. Oui. Le niveau hormonal peut varier. Une patiente, peut avoir le même niveau hormonal qu'une autre patiente et une patiente aura des symptômes horribles, l'autre patiente va être tout à fait correcte. Ouais. Donc c'est pas, et quand on traite les patientes, c'est pas pour corriger un niveau hormonal parce qu'il y a pas de table Ouais. de données qui nous disent: «Ah, les patientes devraient en telle valeur», que ça existe pas. Donc, souvent, je leur explique que le niveau hormonal ne m'aidera absolument pas à savoir comment ou à savoir la dose. Il y a certaines indications pour les faire, dont les patientes en bas de 40 ans ou si on traite puis la patiente a aucun soulagement avec des doses qu'on considère élevées, des fois, Mmh. ça vaut la peine de les faire. Mais il faut savoir que quand on traite les patientes, les niveaux hormonaux, si elles sont traitées par la bouche, c'est encore moins représentatif parce qu'il y a beaucoup d'estrogène qui est transformé dans le foie, à autre sorte d'estrogène qui n'est pas testé Ah, présentement d'accord. par les prises de Oui, sang. oui. Donc, et même quand c'est par la peau, ça varie quand vous prenez les transdermiques, ça varie avec le type de peau, le stress, Ouais. l'alcool, Ouais. l'anxiété. Mais c'est souvent ça, le monde va dire: «Ah, je veux savoir mes hormones, pour savoir si je suis ménopausée ou où je suis ou quand je serai ménopausée et quoi faire, comment me traiter». Puis je dis: «Bon, c'est absolument pas comme ça», mais Ouais. malheureusement, il y a des cliniques qui font faire des prises de sang qui coûtent 1 200 $ et plus. Ouais. Moi, Ouais. souvent, malheureusement, quand ils me donnent leur paquet, je dis: «Je peux déjà tout vous dire à peu près c'est quoi les résultats. J'ai vraiment pas besoin de prise de sang et c'est Ou pas les ça qui tests va d'urine, m'aider». il y a ça aussi, hein? Ah, urine ou une fois j'avais test capillaire, je veux dire, Oh là c'est même là. il y a aucune, donnée scientifique qui prouve que ça c'est représentatif, Ouais. mais Ouais. c'est souvent la mauvaise conception, le mythe qu'il faut tester nos hormones. Je dis: «Je peux vous tester une hormone, je vais vous tester la thyroïde» parce que oui, des fois ça peut être lié Oui, à oui, des oui, symptômes qui d'accord. peuvent mimer Oui. un peu la Oui. ménopause et Oui. que ça, c'est important de doser. Mais les autres hormones, je vous leur dis tout le temps: «Gardez votre argent, voyagez avec ça à la place, puis je vais être capable de Ouais. vous aider Ouais. sans devoir, vous tester les hormones, là, à Ouais. moins que j'ai une indication, comme j'ai dit. Ouais. Mais c'est le mythe le plus grand. Ou l'autre mythe que je vois souvent, c'est, ben, ça, c'est un peu créé à cause des réseaux sociaux, la pilule magique ou le traitement magique qui va tout régler les symptômes, qui va fonctionner pour tout le monde. Puis je dis: «Ça existe pas». Puis honnêtement, si ça existait, je serais
la Ah oui. première à vous en parler. Ah oui, Si exactement, j'avais quelque chose qui exactement. aiderait tout le monde à ce point-là, Ouais, ça existe pas. Je veux dire, ouais, chaque patiente est tellement différente avec ses risques, son histoire personnelle, ses symptômes. Fait qu'on peut pas, c'est pas vrai de dire qu'il y a un traitement. Ce qui a fonctionné pour votre sœur ou votre voisine, ça veut pas nécessairement dire que c'est ouais, adéquat ou sécuritaire pour vous ou que ça va fonctionner. ouais. Et c'est souvent un mythe aussi là, que Fit for All, là, qu'il y a un médicament qui va Mhm, traiter tout le mhm, monde. mhm. Moi, je leur dis souvent, je peux avoir 5 patientes en avant-midi, il y en a les 5 vont sortir avec quelque chose de différent des fois, ça Ouais, dépend de l'évaluation et de leurs ouais, besoins. ouais. Ça, c'est l'autre mythe aussi, que tout le monde peut être traité de Peut la même prendre, façon. oui, ou devrait prendre la même Ouais. chose. Devrait Ouais, prendre la même ouais, ouais. chose et ça, c'est un autre mythe. OK. Ouais. Je dirais que c'est les 2 plus gros mythes qu'on OK. voit, là. Pour les femmes qui n'ont pas l'opportunité de voir un expert comme vous, qu'est-ce que vous leur conseilleriez, je peux pas dire ce mot, afin de discuter leurs symptômes de périménopause et de les faire traiter? Parce que souvent, elles se présentent et leur docteur: «Ah, vous êtes stressée, c'est ça», ou «Vous avez juste besoin de faire», et c'est parfois difficile d'être entendu, quoi. Ah, je le sais. Ben, moi, ce que je des fois, ben, je fais des séances, des fois, d'information pour le public, puis ce que je leur dis souvent, c'est, c puis je sais qu'il existe des choses, en ligne maintenant qu'on peut le faire, sinon juste sur un papier ordinaire, mais faire un Mmh. calendrier un peu sur 2 3 mois surtout si on sont encore menstruées, de leur menstruation, quand ils sont menstrués, l'abondance, mais aussi les symptômes qu'ils présentent, la sévérité, l'impact. Parce que nous, quand, si on a ça, comme je sais qu'il existe des choses même en ligne à ce temps, on peut regarder, OK, est-ce que ça semble être prémenstruel ou cyclique ou si c'est plus constant. Donc, ça nous aide aussi à voir, OK, ou les menstruations, abondance, pas abondance, c'est quelque chose à traiter, à investiguer. Donc, ça permet un peu d'avoir une meilleure idée de la fréquence des symptômes, mais aussi du, du pattern, je dirais, là, de savoir si c'est cyclique, pas cyclique, parce que ça, comme je disais, ça change la donne pour le traitement. Puis en même temps, ben, ça permet de voir l'ensemble des symptômes. Je dirais, pas juste marquer vos bouffées de chaleur, mais marquer si vous vous sentez pas vous-même, si vous êtes plus irritable, si vous avez des problèmes d'une humeur plus dépressive, d'anxiété, des douleurs musculaires. C'est vraiment de tout écrire. C'est mieux de n'écrire plus que moins. Puis à ce moment-là, ben, ça nous donne un peu une idée de l'étendue des symptômes, puis de ce qu'on peut faire pour aider, ouais. Je pense aussi, en général, on a la tendance hem, de pas dire je sais pas, qu'on ne dit pas la vérité, mais on ne dit pas en réalité ce qui se passe. On dit: «Ah, j'ai des problèmes, Mmh. avec le sommeil, ou je peux pas dormir». Mais Mmh. on doit, je pense qu'aussi on doit donner le docteur plus d'informations et leur dire: Détaillé, ouais. «Je ça ne va pas avec mon mari à cause, avec les enfants, j'ai du mal à travailler». C'est Oui, vraiment, faut vraiment, faut dire plus que: «Ah, je dors pas», comme oui, parce exemple. que c'est ça que moi, s'ils me disent ça, je vais demander: «OK, est-ce que vous êtes capable de vous endormir ou c'est plutôt que vous tombez endormi, mais que vous vous réveillez souvent?» Oui, oui. Mais c'est vrai qu'il y a certains médecins qui connaissent peut-être pas la différence avec ce qu'on fait que plus qu'on écrit, mieux que ça va. Mais moi, ça serait vraiment d'écrire, de voir d'écrire aussi l'impact que ça fait. Je suis pas capable d'aller travailler ou tu sais, toutes ces Oui, choses-là, c'est important de l'écrire parce que c'est quand on vient, comme je disais, à avoir beaucoup de symptômes, des fois, faut commencer à quelque part. Je veux dire, on va commencer avec ce qui semble avoir le oui, plus d'impact, comme oui. mais c'est ça, c'est vraiment, décrire les symptômes, tout ce qui vient, la sévérité, l'impact sur votre vie, puis, avec le cycle menstruel parce que ça comme je dis, ça peut aider à savoir un petit peu qu'est-ce que faut que je stabilise les hormones, il faut que je supplémente les hormones, puis des des fois, on fait un peu des 2. Donc il y a différentes combinaisons qu'on peut faire, là. Ouais. Vous êtes, certifié Mmh. par la Dans la Menopause ben, Society. Vous êtes ouais. aussi membre du conseil d'administration de la Société, canadienne de ménopause. Pour Et vous avez, beaucoup sur votre assiette votre assiette. Je sais très bien que vous êtes très occupé. Ouais, Pourquoi est-ce est-ce que que ce travail est important pour vous? ben, moi, j'aime faire partie de la Société Ménopause canadienne parce que je me rends compte
que plus ça va, plus j'aime pouvoir avoir le temps d'expliquer, que ce soit aux patientes ou aux médecins qui veulent avoir de l'information. Et c'est ce qu'on fait beaucoup avec la Société de ménopause canadienne. C'est beaucoup, on essaie d'amener de l'information, de faire des cours en ligne, de faire de mettre des informations sur notre site Internet, pas juste pour les médecins, mais pour les patientes Mhm. aussi, que ce soit des choses qui sont démontrées, qui sont. Donc, moi, j'aime beaucoup ça pour le côté enseignement qu'on peut faire. Et aussi, j'apprends beaucoup parce que c'est certain. OK, je suis certifiée de la ménopause, la Société de ménopause. J'ai fait, il y a un cours aussi avec la Société internationale de ménopause qui s'appelle InPart, Mm. qui est même peut être fait gratuitement, autrement dit, par les médecins qui Mm. peuvent aller sur ce cours-là. Il y a des cours de base, puis il y a des cours aussi plus avancés, sur des sujets un peu plus avancés. La SOGC, j'ai fait leur cours aussi. Wow. Il y a un cours pour la ménopause. Donc, on peut avoir quand même, SOGC, il faut quand même payer Mm. la société qui s'est rendue très dispendieux pour eux. Mais le IMPART, avec l'International Menopause Society, eux, on peut quand même le faire. Je pense que ça peut même être gratuitement Ah, maintenant. ça c'est Donc, c'est bien. toutes des choses que moi, j'ai faites pour essayer d'apprendre le plus. Des fois, c'est aussi d'apprendre à comment le dire aux patientes, comment l'expliquer, que ce soit Mm. plus facile à eux pour comprendre. Mhm. Puis moi, je trouve ça important d'enseignement, c'est ça, de diffuser le plus d'enseignement que je peux. C'est bien. Ouais. Et ça m'aide. Comme là, il va y avoir après Noël, la Société canadienne de ménopause, on va faire comme une série sur 4 mois, parce qu'on a aussi la demande de faire des choses un petit peu plus pointues pour ceux qui ont déjà les informations générales, parce qu'on a déjà un cours en ligne qu'on appelle Menopause 101 ou je me rappelle plus du nom en français, mais là en français aussi, pour les choses générales, c'est sur Oui. 6 ou 7 modules. Oui. Mais on a été demandé d'avoir des sujets des fois un petit peu plus difficiles, des fois pour les médecins qui voient beaucoup de ménopause, des fois il y a des cas un petit peu plus difficiles. Puis à partir de janvier, on va commencer à faire des sessions une fois par mois où on va faire un peu d'enseignement, puis après ça, discuter de certains cas. Donc, pour un peu aider à supplémenter ces demandes-là qu'on a eues, là, on a fait comme un genre des petits groupes pendant le congrès au mois de septembre, puis c'est une chose qui a été souvent demandée. Fait qu'on essaie de répondre à la demande Mhm. Mhm. des médecins, du public, mais moi, ce que j'aime, c'est d'être capable de m'impliquer pour faire de l'enseignement, que ce soit aux patients ou aux médecins ou aux infirmières praticiennes ou tous ceux qui donnent des soins là, en ménopause. Merci pour vos efforts parce que même quand on est passionné, ça prend du temps, quoi. Oui, puis c'est pas la seule chose que je fais non plus. Exactement. Non, non, je suis Ah. très au courant que vous avez beaucoup, beaucoup de travail, quoi. Hem, on voulait vous demander une question un peu, fantastique, quoi, fantaisie. Si quelqu'un disait: «J'ai 50 millions de Mhm. dollars pour la recherche sur la santé des femmes, où est-ce que je devrais investir cet argent?» Quelles seraient vos recommandations? La périménopause, parce que côté ménopause, on s'en vient bien. On a beaucoup de traitements par Santé Canada que le monde appelle bioidentique, même si c'est pas un terme médical. Maintenant, on est quand même bien couvert. Puis il y a beaucoup d'études aussi dans le domaine, comme dire des niveaux composés non hormonaux pour les bouffées de chaleur, ces Mmh. choses-là. Mais la périménopause, on n'a pas de médicaments ou de traitements, je dirais pas nécessairement juste des médicaments, mais de traitements qui est dédié seulement à la périménopause, vraiment. On combine, je te dirais, on fait des combinaisons de traitements des fois qu'on voit en ménopause, qu'on voit pour des patientes en phase de reproduction, puis connaissant ce qu'on veut atteindre, on sait qu'est-ce qu'on peut essayer, mais on n'a pas vraiment, il n'y a pas vraiment d'études sur des traitements en périménopause. C'est du un peu essai-erreur de notre part, sachant qu'est-ce que le traitement qu'on veut utiliser fait ou les avantages et ce que la patiente présente. Mais oui, puis on en parle à chaque congrès que c'est vraiment l'enfant pauvre là, de la période chez la femme. Là, c'est-à-dire, il y a beaucoup d'études à faire. C'est pas, comme je disais, c'est pas juste les bouffées de chaleur, c'est pas juste donc tout ce qui est pour tous les autres symptômes, on n'a pas beaucoup d'études côté périménopause. Puis ça, je pense que ça va venir parce qu'on en parle de plus en plus. Et si on peut avoir les fonds, il va y avoir des études là. Ouais, OK. Bon, ben, on va mettre, ce clip sur les Dans les réseaux de Noël, sociaux et ouais. on ne sait jamais qui écoute, quoi. Ouais. Espérons, espérons qu'on aura,
l'argent pour les recherches nécessaires. Parce que Parce que même les médicaments comme, les nouveaux médicaments pour les bouffées de chaleur, ça a été étudié, l'efficacité sur je dirais ménopause et périménopause tardive, mais OK, certaines personnes entre nous l'utilisent, des fois on l'utilise quand on pense que c'est indiqué chez des patientes qui sont plutôt en périménopause, mais réellement, la plupart des études, quand ils les font, ça va être, les périménopause tardive et plus. Puis mhm, est-ce que c'est aussi efficace pour les patientes en périménopause, précoce? Souvent, ils feront pas l'étude jusque-là, ils vont plutôt faire après. Donc, c'est juste même pour des médicaments qui sont présentement sortis, c'est quoi l'effet en périménopause? Je veux dire, ouais, ça serait souvent, c'est pas étudié. Ça fait que c'est off-label, comme on dit. On ouais, les utilise parce ouais, on pense vraiment que ça va être efficace, mais il n'y a pas de données autant que chez les patientes qui sont en ouais, ménopause ouais, pour certains produits. ouais. Mmh. Et ça nécessiterait un docteur qui a la confiance et l'expérience pour pouvoir Ouais, et ça, oui, c'est c'est ça. aussi un petit peu le problème, quoi, parce que Mmh. ouais, Ouais, parce que souvent, comme la Société de ménopause canadienne, il y a un groupe Facebook, puis tout notre groupe, on le regarde souvent, puis on essaie de répondre, mais tu vois, des fois, c'est ça, là, la périménopause, là, parce que des fois, c'est un mix d'un peu de tout que les patientes présentent. Donc là, c'est ah, OK, qu'est-ce que je fais? La patiente a ça, 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 mais aussi telle chose. Qu'est-ce que je devrais donner? Tu vois qu'ils sont parce qu'on n'a pas de données claires sur qu'est-ce qui devrait être fait. Il y a pas de recommandations claires, même sur la périménopause, oui, sur oui, qu'est-ce qui peut être les ouais. recommandations, il y en a pas vraiment déjà. Donc, ils sont un peu, des fois, mêlés sur qu'est-ce qu'on devrait faire ou pas. Ah! Fait que c'est ça. Honnêtement, il faudrait même des recommandations en périménopause. On a des recommandations de ménopause, mais il y a aucune recommandation Ouais, sur la complètement périménopause. d'accord et Il y en a en pas du effet, tout. c'est pour ça quand on a commencé, ce qu'on fait maintenant, on a décidé que ça sera «This is Le perimenopause» parce sujet, que ouais. c'est vraiment, même quand on parle de périménopause, c'est toujours mêlé avec le tout Mmh mh. Mmh. quoi, on rate souvent l'expérience, que vivent beaucoup de femmes pendant cette période qui est vraiment, Ouais, vraiment troublant, quoi. ouais, je suis d'accord. Ouais, Parce que ouais. on dit toujours, souvent on voit ça dans les écrits, ils disent, on prépare, bien les jeunes filles à leur première menstruation, mais on prépare vraiment pas bien les femmes à leur arrêt de menstruation et c'est aussi, sinon plus, difficile, je vous dirais. Oui, Probablement plus. absolument, J'aurais absolument. tendance à dire plus. Ouais, exactement, moi aussi, moi aussi. Mmh. Hem, on va peut-être finir avec, la question qu'on demande, tous nos invités. Quel est le message essentiel que vous souhaitez que toutes les femmes reçoivent à propos de la périménopause? Ben, je vais faire un souhait avant. J'aimerais ça qu'il y aurait assez de Mmh. médecins, connaissants. Ça n'a pas besoin d'être ultra spécialisé, mais connaissant un peu des symptômes, des traitements pour pouvoir, au moins commencer à aider leurs patientes. Je voudrais en passant, je vais faire peut-être une plug là, Mmh. mais pour les médecins qui écoutent peut-être, il y a le site internet mq6.com ou Mmh. .ca, je me rappelle plus. Oui. C'est français, anglais, puis je dis toujours quand je présente à des médecins qu'il y a une portion où vous répondez à 6 questions importantes quand on fait de la ménopause et il va vous sortir un plan de traitement pour commencer avec des patientes, même avec une feuille qui va vous aider à savoir quoi dire aux patientes, comme effet secondaire, et cetera. Donc, je me dis toujours, si vous faites ça, vous avez au moins, vous pouvez commencer quelque chose en attendant que la patiente soit vue, mais ayant pas ce souhait-là de réaliser présentement, je vous dirais, ce serait de faire attention à la mésinformation parce que, heu, naturel, n'égale pas sécuritaire Oh là là, et même pas souvent, du ce sont tout, des en fait. produits pas du tout. Il y a c'est souvent des produits, qui sont hors législation de Santé Canada, donc ils ont pas besoin d'avoir, d'avoir, des études vraiment pour l'efficacité. Ils peuvent faire n'importe quelle étude qui montre que c'est efficace, puis ça va être ça qu'ils vont mettre. Il y a pas besoin de faire des études sur les effets secondaires. Ils ont pas besoin de rapporter s'il y a des problèmes majeurs avec leurs médicaments. Ils ont pas besoin de mettre d'avis d'information. Ça laisse présumer que c'est plus naturel, plus sécuritaire, mais c'est totalement
pas le cas. Mhm. Et il faut faire attention à ce qu'on voit sur Internet et pas juste se fier, comme vous dites, pas parce qu'ils disent docteur que c'est nécessairement. Des fois, c'est même pas des docteurs en médecine en plus. Des Mhm. fois, ça l'est, mais des fois, Mhm. ça l'est même pas. Mhm. Donc, faut vraiment faire attention et essayer d'aller voir, peut-être vérifier avec des sociétés médicales pour être certain. Euh, le dernier congrès qu'il y a eu de la ménopause américaine, il y avait, je pense qu'ils ont dit, c'est pas 5 ou 6 fois que le turméric, ça donne des toxicités hépatiques parce que c'est un produit que maintenant tout le monde pense qu'il devrait prendre pour prévenir le Mhm. cancer ou pour les douleurs articulaires. Puis ça a été démontré que ça donne des impacts ou de la toxicité hépatique. Donc, c'est juste pour prouver qu'il faut faire attention, Oui, surtout avec absolument. tout ce qui est côté naturel, parce que souvent sur les médias sociaux, ce qu'on avance comme traitement, c'est souvent des choses qui ne sont pas légiférées, efficaces et sécuritaires. Donc, il Ouais. faut faire attention à ça. Moi, c'est la Ouais. chose que je fais attention, puis que je demande aux patientes qu'est-ce qu'ils ont essayé, que ce soit sur les tablettes ou autres, parce que des fois, ça m'aide aussi à voir. Là, mais ouais, c'est une chose que je dis de faire attention aux patientes. Là. C'est un très bon message. Et on va mettre le questionnaire MQ6 dans les show notes. Mhm. Et peut-être aussi, vous avez dit avant que vous Ah donnez oui, aux je peux vous patients envoyer les. des... Peut-être Oui, on va inclure bien sûr la parce Société que canadienne j'ai. de la ménopause, mais il y a peut-être Ouais. d'autres liens que vous Oui, il y en a beaucoup recommandez. d'autres. Puis j'ai aussi, je peux vous envoyer, j'ai un petit papier que j'ai aussi pour les troubles du sommeil avec des Hmm. sites qui peuvent aider. Ah, Parce qu'un génial. un des premiers traitements pour les troubles du sommeil, c'est plus ce qu'on appelle le CBT, là, le Cognitive Behavioral Oui. Treatment. Puis on sait que c'est difficile d'avoir accès à des psychologues, mais il y a des sites Internet qui peuvent donner déjà certains traitements en ligne Mhm. et que les patientes peuvent essayer. Fait que je peux vous envoyer les liens que je donne aussi pour le Super. sommeil, Super. parce que je donne ça aux patientes quand ils partent, là, pour être sûr qu'ils ont au moins Oui. des choses de base à aller voir, à aller visiter pour avoir de l'information. Oui. Oui. Et même, je pense que tout le monde pourra profiter de cette Ah information oui, oui, parce c'est que sûr. avoir une hygiène par rapport à notre sommeil qui est... Ah, on peut souvent, on n'est tous pas le bon. travailler, quoi. C'est Oui, vraiment... regarder le téléphone avant de se coucher, là, oui. exactement, exactement, exactement. Ouais. Oui, OK. Bon, mm, ben, merci bien, Dr. Karen. ça fait C'est vraiment un plaisir. plaisir et ça n'a pas été trop pénible pour moi de parler en français. Alors, Non, ça a bien été. merci pour l'opportunité et Pas on de pourra problème. peut-être refaire ça une autre fois. En Quand autant que vous... c'est pas en espagnol ou en que ça va bien aller. Ouais, ouais. Français, anglais, ça va. OK. Super, super. Merci. Okay. Thanks so much for listening to the show. If you like what you hear, please subscribe and write a review. So more women can find us and get a better understanding of what to expect in perimenopause. This information is not intended as medical advice. The intent of this information is to provide the listener with knowledge to support more efficient and effective communication with their medical provider.